Bien avant l'idéologie de la révolution marxiste, il fut dans l'histoire une idéologie de même. Il s'agit là du piège de Thucydide. La connaissez-vous? Selon le dilemme de Thucydide, il existe en chaque période de l'histoire un conflit entre une puissance jeune mais montante et une puissance dominante mais décadente. Mesdames et messieurs, ces dilemmes-là, nous les connaissons. Les nouveaux BRICS contre l'OTAN, la Chine contre les États-Unis et aujourd'hui les réseaux sociaux contre les médias classiques. Les faits prouvent déjà que les réseaux sociaux ont largement dépassé les médias classiques en termes d'intérêt sur le public et d'audience. Mais le jeu aurait été trop facile si l'on s'arrêtait que sur les faits. Permettez-nous de vous expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Les réseaux sociaux remettent en cause l'utilité des médias classiques. Mais qu'est-ce que remettre en cause l'utilité? Cela ne veut pas dire que nous nions l'importance des médias classiques. Non. Nous sommes ici pour défendre le fait que, en raison des réseaux sociaux, les médias classiques perdent de leur audience, perdent de leur utilité. Ce qui est logique, puisque, mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écouter mieux que sur ce micro même. Sur ces réseaux sociaux, vous pouvez lire les articles que vous voulez ou entendre les podcasts que vous voulez. En soi, sur un réseau social, vous pouvez combiner télé, radio, journal. Et c'est en accentuant sur cette simplicité d'utilisation que je porte mon discours aujourd'hui devant vous. Les réseaux sociaux remettent en cause l'utilité des médias classiques justement parce qu'ils offrent cette facilité. Quels sont les caractères de cette facilité? L'accessibilité, la vérification des informations, la personnalisation du contenu et sa diversité, et aussi, mesdames et messieurs, le fait que les réseaux sociaux sont faciles à stocker. Donc, parlons d'accessibilité. Lorsque nous parlons d'accessibilité, il s'agit là d'abord d'une accessibilité instantanée, c'est-à-dire en tout temps. Vous n'avez plus à attendre le journal de 19h à 20h pour avoir vos informations. Vous n'avez plus à sortir de chez vous pour acheter la gazette vers le kiosque pour accéder à vos informations. En un simple téléphone, vous pouvez avoir vos vavao en un simple clic. Vous pouvez les avoir en 2 secondes, partout où vous êtes et même en temps réel. Cette accessibilité-là ne se rime pas qu'aux aspects spatio-temporels, non. Cela parle aussi de nos économies, car pour s'informer sur les médias classiques, il faut soit une télé, soit une radio, soit un journal, mais avec eux, les abonnements, avec eux, le fait de sortir et donc de dépenser en transport. Alors que, mesdames et messieurs, avec les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à payer 200 arrières de crédit pour avoir droit à checker les informations grâce à VovoCheck diffusées sur ces médias classiques-là. Justement, passons alors à un autre point, la vérification des informations. Nous disons souvent que les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas crédibles, mais sur les médias classiques non plus. Et pire, la notoriété des médias classiques entraîne le fait que nous baissons notre garde et notre esprit critique. Alors que sur les réseaux sociaux, nous avons qu'à taper 2 mots sur notre barre de recherche. Vavao, check. Mesdames et messieurs, finalement, nous exposerons les faits et les statistiques. En 2023, 60% de la population mondiale sont sur les réseaux. Et selon le Global Digital Network Report, nous dépensons 2 heures et 31 minutes sur les réseaux sociaux, y compris notre jury. Allez-vous donc nous dire qu'ils ont tort d'opter pour les réseaux sociaux lorsque cela conforte plus notre vie quotidienne? Et finalement, nous dirons que les médias classiques, eux, ont perdu leur intérêt, comme le montre ce rapport du Digital News, qui est une baisse d'audience de 50%. Merci.
Ah, humanité, qu'es-tu devenue? Allez-vous me dire que nous sommes 60%, soit plus de 4,6 milliards de personnes, à avoir la flemme de sortir de chez nous pour acheter un simple journal qui coûte entre 500 et 1000 arrières? Allez-vous me dire que vous croyez vraiment qu'avec 200 arrières de crédit, en étant abonné chez Telma ou Orange, vous avez assez de temps pour checker les informations, celles qui sont vraies et celles qui sont fausses? Allez-vous me dire, chère humanité, que vous avez perdu votre esprit critique en préférant vous recroqueviller derrière un écran, derrière Instagram, Facebook ou Twitter, sachant que nous savons à quel point l'homme est la créature la plus dramatique qu'il existe sur cette planète? Allez-vous me dire qu'en plus de 5000 ans d'évolution, depuis la Mésopotamie, à la découverte de l'écriture, à l'invention du premier journal par Joachim Camus au XVIIe siècle, à l'essor de l'intelligence et de la connaissance, de la divulgation de l'information, à partir de l'ère des Lumières, pour préférer se taire, critiquer les autres derrière l'anonymat des réseaux sociaux, et préférer se recroqueviller sur notre canapé un samedi soir en regardant si notre politicien préféré a vraiment couché avec l'épicière du quartier. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas avoir par cette magnifique ensorceleuse médiatique et moderne que représente Internet. Il est vrai que ce que l'on lit dans le journal peut être également enveloppé pour attirer l'attention du public. Mais il faut également savoir que les journaux disposent de plus de vérification, plus de travail sur l'investigation, plus de chances de nous donner la vérité et de ne pas proposer des informations fausses, tandis que les réseaux sociaux, ce ne sont pas que les plateformes médiatiques qui diffusent l'information, parce qu'elles sont publiques, donc tout le monde peut avoir accès à l'information, tout le monde peut la modeler à sa façon, tout le monde peut dire ce qu'il veut, et il s'agit surtout d'un jeu de psychologie où le public veut entendre ce qu'il a envie d'entendre sur les réseaux sociaux, tandis que les journaux proposent une approche plus objective, et donc le public ne peut, bien sûr, il peut toujours émettre une opinion, ça c'est sûr, mais elle ne sera pas médiatisée dans la mesure où le monde entier aura accès, en fait, à ces fausses informations, parce que le journal ne peut diffuser de fausses informations plus vite que le font les réseaux sociaux. Par exemple, le MIT a démontré que 70% des informations sont retweetées beaucoup plus vite que sur le journal, et donc les fausses informations avec elles, comme un virus. Je ne minimise pas le fait que les accidents soient des choses moindres qui arrivent dans la vie. Certes, ce sont des événements tristes, mais là, comme ça parle beaucoup plus d'émotions, comme c'est quelque chose que nous ne pouvons pas détourner ou déformer, il est plus important de prioriser des informations beaucoup plus conséquentes sur les journaux plutôt que sur les réseaux sociaux où nous pouvons en parler librement. Car les seuls sujets où nous pouvons déblatérer tout et surtout n'importe quoi sur les réseaux sociaux sont des faits qui tournent dans l'ambiguïté. C'est cette ambiguïté que nous n'arrivons pas à maîtriser sur les réseaux sociaux, que les médias traditionnels arrivent encore à garder. C'est cette empreinte délicate de vérité à travers l'écriture et la recherche. Je ne dis pas du tout que les réseaux sociaux ne recherchent rien. Je dis juste qu'elles mènent une guerre contre l'économie de l'information, tandis qu'elles se focalisent plus sur votre attention, sur ce que vous voulez entendre, sur quelque chose de palpitant, quelque chose qui sort de l'ordinaire, tandis que la jeunesse, génération Z inclus, va plutôt se focaliser sur les dramas, sur ce qui est palpitant, sur ce qui est déroutant et ce qui n'est pas toujours bon. Alors, mesdames et messieurs, à l'aide de mon équipe, nous allons vous démontrer que les médias traditionnels ont encore notre place dans un monde moderne et froid. Merci. L'ère numérique où tout est contenu dans un petit rectangle, notre smartphone. L'ère numérique où nous avons le monde au bout de nos doigts,
car en quelques touches, en quelques clics et en quelques secondes, je peux avoir accès à ce dont j'ai besoin. Mais nous semblons avoir oublié les politesses. Mesdames et messieurs, mes très chères salutations. L'ère numérique est un grand pas pour la révolution de l'humanité. Car là où on peut interagir, là où on peut s'échanger, là où on peut débattre, mais aussi là où l'on peut avoir accès aux informations, les réseaux sociaux est une nouvelle dynamique qui remet en cause la pertinence et la notoriété des journaux traditionnels. Les médias classiques sont des institutions rigides, contrairement aux réseaux sociaux qui apportent de l'innovation, qui est flexible, qui est spontanée et surtout qui offre plusieurs points de perspective. Sur les réseaux sociaux, il y a la propagation virale à travers le monde, atteignant une audience plus large que les médias classiques, que les médias traditionnels. Alors pourquoi cela? En les quelques décennies que les réseaux sociaux ont été présents sur notre terre, elle a pu atteindre plus de 7 milliards d'habitants de population mondiale, contrairement aux médias traditionnels qui ont été là depuis des centaines d'années et pourtant, elle est presque rattrapée par les médias sociaux. Alors, en un seul mot, patience. Soyez patients, mesdames et messieurs, et vous verrez qu'après quelques années, vous allez voir que les réseaux sociaux vont dépasser l'audience des médias traditionnels. Oui? Dans un premier temps, qu'entendez-vous par la spontanéité des réseaux sociaux et la rigidité des journaux? Parce que c'est le but d'un journal quotidien de publier ce qui s'est passé de manière plus récente, ce que font également les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Par rigidité, je veux dire que la perspective des médias traditionnels sont plus ou moins restreints. Restreints, pourquoi ça? Avez-vous déjà entendu parler de la manipulation médiatique? La manipulation médiatique, si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est l'utilisation des médias traditionnels, c'est-à-dire la télé, les journaux ou encore la radio, à des fins politiques, c'est-à-dire pour manipuler la population. Pour un exemple, il y avait la manifestation des chemises rouges en Thaïlande en 2010, où il y avait des émeutes. Les médias pro-gouvernementaux, eux, ils ont dit que c'était des émeutes violentes, tout en ignorant la vraie cause de l'émeute, contrairement aux médias internationaux ainsi que alternatifs qui ont montré des images différentes, qui ont montré que c'était une manifestation pacifique et qu'il n'y avait pas de violence. J'espère que ça a répondu à votre question. Ensuite, concernant le fait que les réseaux sociaux sont plus spontanés, il y a eu, je reprends l'exemple de ma coéquipière, il y a eu un accident, par exemple, à Manjak. Et donc, là où il y a la plupart du temps les accidents, moi je suis sur les réseaux sociaux, moi je passe par là-bas, je suis victime de cet accident car ma routes sont bouchées et je ne peux plus avancer. Je poste sur les réseaux sociaux pour faire savoir aux autres personnes que la route est bloquée. Peut-être que les personnes qui voulaient aller sur cette route-là pourraient arranger leur plan à peut-être reporter leur voyage de 2 jours ou de quelques jours. L'importance de la spontanéité des réseaux sociaux. Et n'ayez crainte des fake news, mesdames et messieurs. N'ayez crainte des fake news, car à présent, il existe des sites web pour vérifier la véracité des informations. Il y a par exemple PolitiFact et Snops qui ont contribué à la vérification des informations lors des élections présidentielles en France en 2018, qui ont supprimé des comptes qui voulaient propager des informations sur les candidats, ou encore la suppression des faux comptes lors des élections européennes en 2019, ou encore la lutte contre la désinformation en Inde lors des élections législatives en 2019. Mesdames et messieurs, je vais vous terminer mon discours sur cette citation de Malcolm Gladwell, auteur et journaliste, lors de son interview au New Yorker en 2010. Les réseaux sociaux ont démocratisé la narration, permettant à chacun de partager son histoire, au lieu que ce soit l'apanage des élites médiatiques.
Ô drame, ô désespoir, lorsque Albert Einstein avait dit à l'époque, l'intelligence n'est pas la capacité à stocker l'information, mais de savoir où les trouver. Actuellement, nous sommes dans une période où l'information circule, où l'information de masse circule tellement à travers la globalisation et la numérisation des informations que la population ne sait plus où se retrouver. Les fake news apparaissent dans les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment est-ce que la population peut le savoir? C'est pour ça qu'à travers le temps, nous avons de plus en plus peur des fake news. Car oui, nous devons en avoir peur. Les médias traditionnels, en aucun cas ne sauront douter de l'utilité des médias traditionnels pour une seule phrase. Un média qui ne peut informer l'intégralité de la masse ne peut mettre en péril l'utilité des autres. Je répète, un média qui ne peut informer l'intégralité de la masse ne peut en aucun cas mettre en péril l'utilité des autres. Les réseaux sociaux sont mainstream. Les réseaux sociaux sont la nouvelle technique de communication qui permet d'informer l'intégralité de la population. Intégralité? Non. Car selon les statistiques qui ont été démontrées en 2023, seulement 37,5% de la population mondiale 37,5% de la population mondiale n'a pas accès aux réseaux sociaux. Cela représente plus de 3 milliards d'individus à travers le monde qui n'ont malheureusement pas accès aux réseaux sociaux qui, eux, devraient être source principale d'informations selon le contradicteur. Justement, nous parlons ici d'utilité des médias traditionnels qui est en péril face à l'avènement des réseaux sociaux. Mais justement, l'utilité des médias en général est d'informer la population. Chacun, selon leur degré d'accessibilité, sert justement à informer la population. Selon une étude de marché faite par le projet Solar Focus, seulement 15% des populations malgaches ont accès à l'électricité. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les réseaux sociaux à Madagascar pour informer en temps réel la population en général, alors que beaucoup de personnes ont accès, beaucoup de personnes ont encore accès aux journaux, à la radio. Beaucoup de personnes utilisent encore les livres. Beaucoup de personnes utilisent encore les informations pour relayer les informations. Alors oui, les réseaux sociaux ne sont pas forcément le moyen principal de s'informer, mais les autres médias sont justement là pour compléter les informations. Chers contradicteurs, nous parlons ici du fait que les réseaux sociaux mettent en danger l'utilité des médias traditionnels. Nous ne parlons pas ici du fait que les médias traditionnels sont les seuls moyens d'information ou que les réseaux sociaux sont les seuls moyens d'information. Le premier papier imprimé a été créé en 1605. La radio a été inventée en 1899. La télévision a été inventée en 1925. Le premier réseau social a été inventé en 1997. Bien que l'attractivité des réseaux sociaux actuellement et le fait que ce soit l'un des médias les plus utilisés n'empêche pas et aucunement la légitimité d'utilisation. Car oui, la légitimité d'utilisation des médias traditionnels. Car oui, l'intérêt justement est que tous les médias participent à une complémentarité afin de satisfaire l'utilité principale des médias. Alors, mesdames et messieurs, en aucun cas, nous ne pouvons nier que les médias traditionnels, justement à cause du nombre de variables qui existent, un jour, nous puissions douter de leur utilité. Non seulement à travers le fait que la situation géographique, l'accès à l'électricité, la pauvreté de la population, l'inadéquation justement des médias, la peur des personnes à utiliser les nouveaux moyens de communication est une problématique qui ne nous permettent pas de dire que les médias traditionnels ont perdu de leur utilité. Et jamais ils ne perdront de leur utilité. Merci.
Ils nous ont rendus accros. Ils ont changé notre manière de communiquer et ils font maintenant partie à part entière de notre vie. Mesdames et messieurs, inutile de vous présenter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des instruments qu'on utilise dans notre vie quotidienne, que nous tous utilisons dans notre vie quotidienne pour tous les aspects de notre vie. Par exemple, même pour ce concours, nous avons tous vu sur Facebook qu'il y avait un concours et non sur les journaux ou bien à la radio. Alors oui, les informations circulent beaucoup plus vite grâce aux réseaux sociaux. Laissez-moi vous parler d'une chose, l'algorithme. L'algorithme est une chose que les réseaux sociaux utilisent pour que toutes les personnes puissent avoir les informations qu'ils veulent. Par exemple, si vous achetez un journal, vous avez énormément d'informations sur tout et n'importe quoi. Mais les réseaux sociaux ont fait que si vous voulez voir des informations sur la politique, vous verrez de la politique. Si vous voulez voir des informations sur la cuisine, vous verrez de la cuisine. Et si vous voulez avoir des informations sur les animaux, vous verrez des animaux. Et grâce à ça, les gens sont beaucoup plus intéressés vers les réseaux sociaux que les médias traditionnels. Je vais aussi vous parler du pyramide de Maslow. Le pyramide de Maslow, mesdames et messieurs, c'est le pyramide des besoins. C'est-à-dire qu'on a mis tous les besoins de l'être humain sur une pyramide et à la base se trouvent les besoins de base et ainsi de suite. À la base, nous avons d'abord le besoin de manger, bien sûr, de dormir, puis après le besoin de sécurité. Et en troisième place, le besoin d'un sentiment d'appartenance. Et c'est exactement ce que les réseaux sociaux donnent, contrairement aux médias traditionnels. Parce que les réseaux sociaux vous permettent de vous exprimer. Les réseaux sociaux vous permettent de parler de toute l'injustice de la vie. Je pense qu'on se souvient tous de Black Lives Matter. Ce mouvement qui a fait que tout le monde était solidaire face à l'injustice qu'il y avait envers les gens racisés. Ce mouvement qui a fait que tout le monde entier a dénigré toutes les personnes qui pouvaient être injustes envers toutes ces personnes et cette personne particulière qui a perdu sa vie. Les réseaux sociaux ont compris que pour qu'une personne soit intéressée, il fallait qu'elle sente qu'elle était écoutée. Il fallait que cette personne sente qu'elle avait sa place quelque part et les réseaux sociaux donnent une place pour chacun d'entre nous. Et enfin, j'aimerais parler du monde professionnel et de la publicité particulièrement. Il faut savoir que depuis très très longtemps, les médias essayent d'avoir plus de financement grâce aux publicités. Mais en ce moment, je pense qu'on a tous compris que dans les réseaux sociaux, les influenceurs ainsi que toutes les pages font aussi de la publicité. En ce moment, les publicités sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus efficaces que ceux sur les médias traditionnels. 4 à 5% des publicités sur Google sont efficaces, alors que 0,5% des publicités à la télé sont efficaces. Alors les chefs d'entreprise vont être beaucoup plus intéressés à se tourner vers les réseaux sociaux afin de faire cette publicité. Je pense que nous avons déjà tous entendu TapTapSend sur les réseaux sociaux parce que les gens qui ont créé TapTapSend, ces chefs d'entreprise, savent que les réseaux sociaux savent viser le public cible qu'ils veulent pour leurs produits. Et c'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que les réseaux sociaux sont beaucoup plus utiles que les médias sociaux. Je ne suis pas ici non plus pour vous dire que les médias sociaux sont inutiles ou bien que les médias sociaux ne vont plus exister après quelque temps, mais juste pour dire que les temps changent et les gens évoluent. La manière de communiquer, la manière de s'informer et la manière de faire des publicités évoluent aussi. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que les réseaux sociaux ont remis en question l'utilité des médias. Merci. Lancement dans 3, 2, 1. Un compte à rebours peut détruire une ville, un pays, un continent. A, B, C. Un mot, une phrase peut changer une personne, ce en quoi elle croit, l'histoire de l'humanité. Alors imaginez l'impact dévastatrice de la désinformation. Chers tous, chers contradicteurs, contradictrices, vous avez dit, et je cite, « Les réseaux sociaux contre les médias classiques. Monsieur, il n'est pas ici question de
conflit, mais de conciliation. Vous avez dit encore, et je cite, dans les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de sortir, on n'a pas besoin d'abonnement. Mais est-ce que vous sortez pour regarder la télé? Est-ce que vous vous abonnez aux radios? Les médias classiques n'ont pas perdu leurs intérêts. C'est vous qui vous êtes désintéressés. L'ère numérique où les informations sont flexibles et aussi très sensibles à manipuler. Je n'ai pas parlé de désintéressement, si je puis dire comme ça, des personnes. J'ai parlé de la désintéressement de ce monsieur. Et si vous me le permettez, comme le disait Ignace Ramonet en 87, la mise en scène l'emporte sur les réalités, sur les réseaux sociaux. Les informations sont truquées et mensongères. Et comme le disait aussi Valentine Gadogo, le désinformation est surtout vue dans les réseaux sociaux car elle a la conséquence des mythes mensongères et truqués. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de paroles en l'air. Paroles en l'air parce qu'on s'envole sur le numérique, mais on oublie la réalité. Chers tous, 28% seulement des Malgaches utilisent les réseaux sociaux et 80% sont des agriculteurs. Les agriculteurs ne peuvent utiliser les réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas d'électricité, ils écoutent la radio et on n'a pas besoin de réseau pour écouter les radios. Mais vous ne le savez peut-être pas parce que vous ne l'avez encore pas écouté. Vous parlez, mais les réseaux sociaux, eux, ils démontrent. Dans ce monde où les réseaux sont sur les jeunes, ils parlent de leur opinion. Là où on peut trouver comment faire les gâteaux, là où on peut trouver des vidéos de politique, mais dans les médias traditionnels, là, on peut trouver les informations. Comment prouver? C'est juste. Regardez la télé à 7 heures et regardez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on dit juste ce qu'on pense. On prend les informations dans les médias et on les publie selon nos opinions. Justement. Alors, chers tous, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans les réseaux sociaux, ceux qui portent les informations, ils veulent des likes. Ils disent juste, et je cite, « Partage au max, mais dans les télévisions, est-ce que vous voyez Gaspard Fensou dire « Ratinoni vovona pechasikato de avis, mamechaka CV ». Ici, il ne s'agit pas, il n'est pas question de juste parler de leur opinion, il est question d'informer. Merci beaucoup. Alors, très chers contradicteurs, merci pour ce beau spectacle d'humour. Mais cela n'est pas le sujet actuel. Nous ne sommes pas en train de dire que les réseaux sociaux vont totalement remplacer les médias classiques, mais que actuellement, en l'état des choses, ces réseaux sociaux sont en train de remettre en question leur fonctionnement. Pourquoi nous voyons que dans les médias classiques, on s'inspire des réseaux sociaux? Pourquoi les informations des réseaux sociaux vont bien plus vite que le journal? Pourquoi les informations que nous voyons sur les réseaux sociaux ne se retrouvent même plus sur le journal? Oui, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me faire la distinction entre Internet et réseaux sociaux? Alors, la différence entre réseaux sociaux et Internet, c'est que Internet, c'est lorsqu'on cherche au Google. Internet, c'est ce qui nous permet de faire des recherches, mais les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, les plateformes. Alors, quelle tristesse aujourd'hui, lorsque
l'on regarde le journal parce que oui, il reste encore certaines personnes qui regardent le journal malgré le nombre de pourcentages qui est en baisse. Quelle tristesse lorsque on doit choisir notre média classique selon les idéologies, car contrairement aux réseaux sociaux, les médias classiques, eux, doivent suivre une ligne éditoriale. Ils doivent suivre une idéologie. Une information et pourtant c'est dit autrement sur TV+. Une information et pourtant c'est dit autrement sur TVM. Une information et pourtant c'est dit différemment sur Viva. Et quelle tristesse lorsque nous ne retrouvons plus les bonnes informations, mais tout simplement ce qui nous plaît. Et quelle tristesse lorsque 4 pages du journal est dédiées aux jeux et non aux informations. Nos contradicteurs ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de réseau pour écouter la radio, mais on a besoin de réseau pour être au courant des choses. Je vous écoute. Oui, merci beaucoup. Alors, le sujet, c'est concernant l'utilité des réseaux sociaux. Mais là, vous nous parlez du fonctionnement des médias. Alors, pourrais-je avoir la nuance, pourrez-vous expliquer, même si vous avez déjà dit, ce n'est pas utile, mais en déclin, alors qu'on parle vraiment de l'utilité et non du fonctionnement. Merci. Si vous avez bien écouté, vous comprendrez que je parle de l'utilité qui est en déclin. Nous sommes en train de remettre en cause cette utilité qui actuellement est en baisse. Plus quelque chose est en baisse, alors moins il est utile. Ce n'est pas parce qu'il est inutile que plus personne ne l'utilise, mais nous pouvons l'observer que les personnes qui y adhèrent sont en baisse et finiront peut-être par disparaître. Mais cela n'est pas le sujet actuel. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du fait que ce qu'apportent les réseaux actuellement est en train de remettre en cause le fonctionnement et l'utilité des médias traditionnels, car leur fonctionnement est obsolète. Leur fonctionnement est en déclin, contrairement au fonctionnement des réseaux sociaux qui, tous les jours, fait des mises à jour, qui, tous les jours, regroupe de plus en plus d'informations pour nous tenir au courant. Et si nos contradicteurs vont continuer à dire que nous restons sur un seul point, permettez-moi de parler du fait que durant la période du Covid-19, à l'étranger, notamment en France, c'était les réseaux sociaux qui étaient la base des informations vérifiées. C'était la page Le Monde qui permettait de voir en temps réel les faits concernant le Covid-19 et en aucun cas le journal. Même France 2 était en train de s'inspirer des réseaux sociaux pour prendre leurs informations. Alors si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous invite à revoir vos arguments. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour conclure ce beau débat rempli de... je ne vais pas citer. Les réseaux sociaux sont fondés sur la création de communautés et pour favoriser l'interaction entre des utilisateurs. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour vous informer ou bien pour vous dire que comme les nouvelles à la télévision, les réseaux sociaux ont été créés pour une création de communauté et interaction entre des personnes. Alors, allons-nous remettre en cause l'utilité des médias? Allons-nous remettre en cause l'utilité des médias traditionnels pour quelques opinions, pour des partages de commentaires ou bien pour des commentaires sur la vie des gens? Je vous écoute. Mademoiselle, pouvez-vous nous expliquer alors pourquoi 24 Mada n'est pas sur la télé mais bien sur les réseaux sociaux et s'accentue sur le fait de nous transmettre des informations plus que d'interagir avec nous? Et le fait que Vavroček lui-même vérifie les informations sur les réseaux, n'est-ce pas la preuve qu'il y ait des informations sur les réseaux sociaux eux-mêmes? Je n'ai pas dit que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de partage d'informations. Mais les informations partagées sur les médias traditionnels sont
plus fiables, sont plus professionnels, parce que les journalistes ont été formés pour vous informer. Sur les réseaux sociaux, d'accord, j'admets, 24h24 ou bien je sais plus quoi, vous donne des informations, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que 24h24 qui peut vous donner des informations. Madame Brassou à l'épicerie La Pave peut vous donner des informations. Monsieur Rakoutou ou le quartier La Pave peut vous donner des informations. Mais la véracité et la fiabilité, mesdames et messieurs, n'est réservée que pour les médias traditionnels. Je vais parler des... Je vous écoute. D'accord, alors je vais citer ce que vous avez dit. Vous avez dit que les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour informer les gens. Vous avez dit ça dans votre introduction. Alors j'aimerais bien que vous me parliez du printemps arabe en 2010, lorsque il y avait des révoltes au Moyen-Orient et qu'il y avait... des répressions gouvernementales, c'est-à-dire que la télé, les médias traditionnels n'ont pas voulu faire parler de cela, et c'était grâce à Twitter et à Facebook qu'on a pu faire parler de ça à l'international, et que c'était seulement après cela qu'on a pu prendre des mesures à l'international. Alors, je veux juste dire que entre l'année 2010 et 2012, il y avait ce qu'on appelle le printemps arabe, où il y avait des révoltes au Moyen-Orient. D'accord ? Ensuite, le gouvernement a donc porté atteinte à la liberté d'expression et n'a pas voulu faire parler de cette révolte-là à la télé. Et c'était grâce à Facebook et à Twitter que le monde a pu entendre parler de cette nouvelle-là. Si on ne peut même plus nous relier aux médias traditionnels, comment est-ce que vous voulez qu'on partage les informations si les réseaux sociaux n'étaient pas créés pour ça? Les réseaux sociaux n'ont pas été créés que pour ça. C'est-à-dire, s'il y a une raison, si les médias traditionnels n'ont pas voulu partager, parce que peut-être qu'il y a... je ne sais pas, des personnes mourant, ou bien il y a des contenus sensibles au public. C'est pour ça que les médias n'ont pas voulu partager les informations. Mais dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, je conçois, il y a une rapidité incroyable d'informations, mais il ne faut pas retenir que ça, il faut retenir la fiabilité, le professionnalisme des médias traditionnels. Alors, je continue. Vous avez parlé d'algorithmes et il y a les bulles de filtre et les chambres d'écho sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Tout ce qui passe sur votre fil d'actualité sont programmés selon vos envies. Alors, allez-vous remettre en cause l'utilisation des médias traditionnels juste parce que les réseaux sociaux flattent votre ego, vous font entendre ce que vous voulez dire? Il faut s'informer sur tout et n'importe quoi. Désolée, je ne vais plus répondre à vos questions. Il ne faut pas s'informer sur tout et n'importe quoi. Oui, ils ont dit tout à l'heure, dans les journaux, les informations sur les réseaux sociaux sont spécialisées, mais dans les journaux, vous pouvez trouver de tout. Ça tue pas de tourner la page et de regarder. Ça tue pas. Donc, il ne faut pas se limiter au fait de la rapidité, d'accord, je conçois. Mais les médias sociaux sont régulés, fiables et surtout professionnels. Mademoiselle, tout à l'heure, elle l'a même dit, ils ont des lignes éditoriaux. Et il existe plusieurs chaînes télévisées. Vous n'êtes pas obligé de regarder celui qui prône cette idéologie ou celui qui prône cette idéologie. Vous pouvez, il y a plusieurs choix. Je pense que je vais m'arrêter là. Et merci à toutes et à tous. Merci pour le que vous avez apporté, les deux équipes, les deux équipes d'orateurs. Bon, c'est un débat en particulier qui me tient à cœur et qui me tenait à cœur. Donc, première remarque, donc, ça ne va pas être des questions. Il y aura une question à la fin. Faites attention aux sources, faites attention aux affirmations, parce que votre équipe s'est contredite elle-même
l'affaire Monica Lewinsky, c'est les médias traditionnels qui l'ont porté donc sur la place publique. OK? Et là, vous vous êtes contredite vous-même. Donc, très, très attention. Et mademoiselle, la RNM, par exemple, la couverture, c'est national. Donc, c'est accessible. C'est accessible parce que la RNM, c'est l'une des chaînes, si vous vous êtes informé, pour vous aussi, c'est la seule station plutôt autorisée à émettre nationalement. Donc, que vous soyez à Kanjo, il suffit juste d'avoir un poste pour capter la RNM en particulier. Et pour conclure un peu parce que peut-être qu'ils vont vous poser des questions, pouvez-vous imaginer un monde sans médias traditionnels et à l'inverse, pouvez-vous imaginer un monde où il n'y aurait que les réseaux sociaux? Merci à tous pour ce débat très riche. Donc, ma question pour le groupe 4, vous êtes le groupe pour, hein? Donc vous, non, plutôt vous, oui, groupe 3. Donc, pour vous, comment évaluez-vous donc la présence croissante des médias traditionnels sur les réseaux sociaux actuellement? Parce que sur les réseaux, on a également la télévision malagasy, la Midi Madagascar. Est-ce que ce n'est pas un signe ou une manifestation des intérêts de l'utilisation des formes de comment ils transmettent les informations et tout ça? Et pour l'autre groupe, pouvez-vous évaluer le danger de l'existence des pseudo-journalistes sur les réseaux sociaux qui ne cessent de proliférer, et contrairement aux journalistes qui ont été formés, qui sont professionnels et tout ça, par rapport à l'accès à l'information et le droit même des citoyens d'avoir des informations vraies, et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau débat. C'était riche en argumentation et sur le fond, tant sur la forme aussi, c'était bien. C'est pour l'équipe qui est pour. Donc, comment pallierez-vous la difficulté liée à l'accessibilité par rapport au matériel des réseaux, matériel pour accéder aux réseaux sociaux, pour le cas de Madagascar, par exemple? Et pour l'équipe contre, en termes d'accessibilité, j'aimerais bien écouter votre opinion sur, en termes d'accessibilité des réseaux sociaux face à l'avènement de Starlink qui va faire en sorte que les réseaux sociaux aient maintenant une couverture mondiale et pour Madagascar, une couverture nationale. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'accessibilité, en fait, l'argument de l'accessibilité des réseaux sociaux, notamment la radio à Madagascar? Chère audience, cher jury, je vous remercie pour vos questions et remarques qui sont très très pertinentes. Pour rebondir sur la remarque par rapport à la contradiction, il faudrait le placer dans son contexte. Ce n'est pas pour nous contredire nous-mêmes que nous avons émis cette idée-là, non. C'est pour contredire nos chers contradicteurs, de par le fait qu'ils ont émis l'idée selon laquelle le fait d'émettre l'opinion selon laquelle un politicien a couché avec une épicière ne se trouve que sur les réseaux, alors que nous l'avons très bien émis. L'affaire Monica Lewinsky et le président américain étaient bien sur les journaux. Donc ces scandales-là, les scandales ne sont pas juste sur les réseaux sociaux, mais sur tous les médias. Et pour ensuite passer à la question selon laquelle on pourrait imaginer un monde sans médias classiques, nous répondrons que non. Il y a bien une nuance entre remettre en cause cette utilité-là et cette existence-là. Remettre en cause leur utilité, c'est affirmer les statistiques que nous avons déjà émises tout au long de ce débat. Remettre en cause cette utilité-là, c'est remettre en cause leur fonctionnement traditionnel. Et d'ailleurs, eux-mêmes se sont remis en cause et eux-mêmes se sont adaptés pour s'intégrer dans les réseaux sociaux. Nous ne pouvons le nier. Mesdames et messieurs, passons maintenant à notre deuxième question. Comment pourrions-nous pallier alors au danger des pseudo-journalistes? C'est vrai, il fut un temps au début d'Internet, la liberté d'expression était maître. Les opinions se plaçaient comme étant des vérités. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
car les réseaux sociaux eux-mêmes instaurent des mesures qui nous permettent d'aller sur les réseaux sociaux et de s'informer sainement. Les réseaux sociaux ont installé des mesures, telles que Facebook par exemple, pour pallier à la désinformation et à leur prolifération. Et par rapport aux pseudo-journalistes, il faut savoir qu'il y a aussi des journalistes indépendants sur les réseaux sociaux. Ces journalistes indépendants-là, nous les connaissons, 24/24, ou encore en France, le dénommé Hugo Décrypte, qui, même en partant de sa chambre et de son indépendance, a permis de vulgariser notre moyen de s'informer. Il faut d'ailleurs reconnaître à ces gens-là, indépendants, une certaine objectivité que les médias classiques n'ont pas, car eux sont dictés par des lobbies, car eux sont dictés par de grandes personnalités, alors que l'indépendance du journalisme, elle garantit l'objectivité et la diversité des informations. Et finalement, parlons des blocages matériels, car il faut reconnaître les faits, à Madagascar, peu de gens, et dans le monde même, 33% n'ont pas accès à Internet. Mais comme nous l'avons dit tout au long de ce débat, il a fallu 4 siècles pour que les médias classiques, eux, atteignent une certaine masse. Et non toutes, parce que nous ne pouvons nier l'analphabétisme qui empêche la lecture des journaux, ou encore les gens handicapés qui ne peuvent ni voir les informations, ni écouter la radio, malheureusement. La question est alors comment pallier ces blocages pour les réseaux sociaux. Ce n'est qu'une question de temps et de moyens. Tout comme il a fallu 4 siècles aux médias classiques pour s'implanter dans toutes les sociétés, il faudra aussi de la patience pour que les réseaux sociaux s'implantent. Par ailleurs, nous avons parlé de Starlink et de leur entrée à Madagascar qui facilite notre accès à Internet. Et c'est en continuant sur cette voie-là que nous pouvons avoir des Wi-Fi gratuits dans nos parcs ou encore de l'information. Mesdames et messieurs, j'aimerais finalement tourner votre attention sur le fait que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication est un chemin inévitable dans le développement d'un pays. Car, nous le savons tous, les médias constituent un 4e pouvoir. Un 4e pouvoir qui dérange les grands médias, car les réseaux sociaux, eux, émettent non pas des opinions, mais une diversité de contenus qui ne correspondent pas forcément à leur ligne éditoriale à eux. Rappelons-nous par exemple les scandales lors de la Seconde Guerre mondiale, où dans l'Allemagne nazie, ce sont bien des journaux, des télévisions ou des radios qui ont diffusé la campagne anti-juive et non les réseaux sociaux. C'est alors en ces mots que je donne la parole à nos chers contradicteurs. Merci. Pour répondre aux remarques du jury, un monde sans réseaux sociaux ou un monde sans médias traditionnels. En fait, je ne pourrais pas imaginer, nous ne pourrions pas imaginer un monde ni sans réseaux sociaux, ni sans médias traditionnels, car les deux se concilient. Dans les médias traditionnels, eh bien, il y a les journalistes, il y a des emplois, il y a des personnes qui nourrissent d'autres personnes. Dans les réseaux sociaux, eh bien, il y a des personnes qui travaillent en ligne. Et je pense que ce serait triste. J'aimerais répondre à la 3e question d'abord. L'arrivée des Starlink, eh bien, c'est pas tout le monde qui pourra se payer, en fait, Starlink. Il y a des gens qui n'ont que 5 milliards par jour. Pourquoi est-ce que les médias traditionnels migrent vers les réseaux sociaux? Eh bien, c'est tout simple. On vise les jeunes. Il y a plus de jeunes qui sont connectés, en fait. Il y a plus de jeunes pour viser la visibilité des médias traditionnels. En fait, par exemple, lors des élections, lors des Covid-19, eh bien, on publie sur les réseaux, le président va faire un discours ce soir, sur TV+, par exemple. Eh bien, beaucoup d'entre nous vont aller voir, en fait, la télévision pour regarder Monsieur le Président parler. Je pense que c'est tout pour moi. C'est tout pour nous. Merci.